N'Djamena, il faut 40 minutes de vol spécialement affrété pour parvenir au lac Tchad. L'horizon scintillant est le signe annonciateur du partage entre ciel et eau. Quand les explorateurs occidentaux demandent aux habitants de ce territoire en bordure du Sahara quel est le nom de cette vaste étendue d'eau partagée aujourd'hui par le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, ceux-ci leur répondent « Tchad », en langue kanouri, un lac. Le lac Tchad doit son nom à une incompréhension. Ce lac n'a aucun débouché sur l'océan. Un lac enclavé, comme le pays qui porte son nom d'ailleurs. Un pays surnommé par les colonisateurs français le cœur mort de l'Afrique. Un lac qui se meurt. Le fameux problème d'assèchement du lac Tchad, c'est une préoccupation, non seulement pour nous les autorités de la province du lac, mais pour le pays et pour le monde. Le lac sans sable. Pour franchir les longues coulées de dunes mouvantes qui envahissent les laisses du lac, nous voyageons en équipe de 2 jeeps tout-terrain, au cas où l'une d'entre elles s'ensable. Des bacs de fortune nous permettent d'en franchir les lacis liquides. En 50 ans, ce lac de 25 000 km² a perdu 90% de ses eaux. La diminution massive de la superficie du lac est due à des pluies rares et des sécheresses fréquentes, au captage des eaux et au déboisement pour le bois de cuisson. Les autorités tchadiennes ont mis en place une politique d'écosystème pour la sauvegarde de ce qu'il en reste. Produire des plantes pour vraiment arrêter les déserts, planter des arbres, arrêter l'ensablement du lac. Et puis il y a eu une autre politique même du gouvernement pour la promotion pour les gaz butane, pour que la population consomme les gaz, pour ne plus couper des arbres. Effet bénéfique mais pervers de l'assèchement du lac, les terres émergées, humides et arables, dont de nombreux riverains puisent leurs sources de revenus. Les gens d'ici disent qu'en 10 ans, le lac Tchad a perdu 1/3 de sa superficie. Mais en même temps, la perte d'eau révèle des ressources cachées. Cette efflorescence minérale qui ressemble à du sel provient du lac évaporé. Ces gisements miniers sont exploités par la population pour en produire du carbonate de soude. Ce polder est issu d'un bras de lac asséché. On y cultive des dattes, des haricots, du maïs. Beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs sont donc contre la remise en eau du lac, au contraire des pêcheurs. Nous voulons aussi gagner sur la terre avec l'agriculture et nous voulons aussi gagner dans l'eau avec la pêche. Le retrait des eaux constitue un danger réel pour des millions et des millions de personnes qui vivent autour du lac Tchad. Des plans de sauvetage du lac à l'étude depuis des années prévoient notamment le transfert d'une partie des eaux de l'un des grands fleuves africains, l'Oubangui, par un long canal venant alimenter le lit de la rivière Chari jusqu'à son embouchure dans le lac.